presque déjà la mi-décembre et vous n'avez pas pensé encore vous procurer des cadeaux pour les enseignants de vos enfants? Eh bien, j'ai une solution pour vous, puis c'est en français en plus. Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Pour le jour 9 des 12 bricots de Noël, on va réaliser un étui à crayon personnalisé pour les enseignants de vos enfants. J'ai évidemment le fichier SVG pour vous dans la bibliothèque de Nelly Design. Le lien va être dans la description de la vidéo. Et j'ai la version enseignant ou la version professeur, dépendamment du terme que vous préférez utiliser. Je vais tout de suite commencer par vous montrer un petit truc. Les tapis Cricut viennent avec la feuille de plastique par-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un sens à cette feuille-là. C'est pour ça que j'écris toujours un mot dessus pour savoir dans quel sens le mettre. Vous pouvez faire le test vous-même, là, vous allez voir, il y a vraiment un côté qui est plus collant. Si vous voulez conserver la colle sur votre tapis, c'est très important de le mettre du bon côté. Donc, j'ai acheté ces pochettes-là chez Michaels. Ça s'appelle des Imagine 8. Je n'étais pas trop sûre quel était le matériau. J'ai vérifié sur Internet et il disait coton. Donc, après avoir pris les dimensions, eh bien, on coupe, on s'arrange pour que Cricut Design Space ait la bonne dimension pour nos mots et on coupe le vinyle dans la bonne dimension également. Dans Cricut Design Space, la seule chose que j'ai attachée, c'est les mots « La vie n'aurait pas de ». Ils sont tous en noir et comme ça, ils vont arriver préplacés sur le vinyle. Donc, ça va être déjà ça qui va m'aider à me guider. Donc, une fois tout coupé, il suffit de weeder. Vous allez voir, j'utilise pas vraiment le mot en français pour ça. Il me semble que désherber, ça fait, bien que ça soit la traduction de weeder, j'ai l'impression de faire du jardinage. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment ce que j'ai le goût de faire. Donc, je vais dire weeder. J'ai décidé de couper ici, il y avait le mot sans qui était collé aussi au noir. Comme lui n'est pas à la bonne place, je l'ai coupé. Et je voulais juste vous montrer, je ne vais pas vous faire me regarder weeder comme ça, mais à quel point le glitter iron-on se weed facilement. C'est assez extraordinaire. Donc, quand vient le temps d'appliquer le iron-on, moi j'utilise ma règle. J'ai une grosse règle avec des carrés dessus, là, un peu comme pour la couture. C'est vraiment pratique pour voir si tout est à 90 degrés. Je suis un peu têteuse là-dessus aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'appliquer le vinyle en une seule fois si on est capable. Et pour ça, on va utiliser le paramètre de base du Cricut Guide, c'est-à-dire 100% coton et du Everyday Iron-On, qui est le matériau de base. Donc, 315 degrés, 30 secondes. Je vais vous mettre le lien du Heat Guide dans la description de la vidéo. Et aussi en faisant très attention aux coutures, parce que ma Easy Press est plus grosse que la petite pochette. Donc, il faut faire attention à la fermeture éclair et à la couture. Si on est capable, on refait une autre petite passe de l'autre côté pour ne pas embarquer sur la couture. Et aussi, pour terminer, faites vraiment attention d'attendre que ça soit complètement froid pour enlever l'endos du vinyle. C'est vraiment important, c'est ce qui est indiqué dans le Heat Guide, de retirer à froid. Donc, c'est important de bien faire ça. Sinon, vous allez voir, souvent, votre vinyle va vouloir relever et là, les gens se disent « Mais pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pas? » Ben, c'est pour ça, parce qu'on n'est pas assez patient. Il faut vraiment attendre que ça soit froid. Suivez les instructions du Heat Guide. Je vais mettre le prochain projet juste ici quand il va être publié et il va s'agir de petits sapins de Noël rapides à faire et illuminés pour décorer dans le temps des fêtes. Bye bye! À demain!